Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je gère la plantation d'oignons en plein champ. Donc c'est une parcelle un peu en altitude, à 800-900 mètres d'altitude. Comment je gère, donc là j'ai fait une tonte sur l'ensemble de la prairie. J'insère donc sur un sol nu, basique, où j'avais quelques cultures de courge l'année passée. Je mets un petit tapis, pas trop épais pour éviter que ça monte trop en température, donc un tapis d'azote du coup avec la tonte. Ça va très vite se désintégrer, donc il n'y a pas de problème. Je mets soit un tapis d'azote comme ça parce que j'avais pas la possibilité de faire autre chose, sinon je mets un tapis de compost comme ça, compost que j'ai réalisé l'année passée, qui était bien noir, donc qui était satisfaisant. Voilà, donc là c'est la base. Ensuite il vous faut des bâches comme ça, une bêche et puis des bulbilles d'oignons. Pourquoi des bulbilles d'oignons? Parce que justement les oignons sont pas chers à acheter vraiment en bulbilles. Il y en a des centaines, 100, 200, 300. Ça coûte 2-3 euros. Et par rapport aux graines, ça va vous faire gagner un temps phénoménal. Donc la deuxième étape, c'est de faire des tranchées avec les bêches. Donc vous avez la bâche qui est bien tendue comme ça, donc on aurait pu utiliser des agrafes, mais par souci de moyens, là j'ai pris que de la terre, ça va très bien. Donc deux tranchées et puis reboucher les bords pour pas que le vent s'engouffre aussi. Une deuxième étape donc consiste à, troisième étape consiste à mettre donc des oignons en bulbilles. Là donc oignons de semences type classique, paille des vertus. C'est un oignon qui est assez gros, donc j'apprécie. Et j'en ai pris des rouges aussi, Red Baron rouge. Ça diversifie un peu les différentes variétés d'oignons. Donc je mets par parcelle la même variété d'oignons à chaque fois. Là je pense que je vais mettre les Red Baron. Toute cette parcelle là, il n'y avait que du compost. J'ai mis du compost tout au long là, donc déjà préparé. On va pouvoir semer. Pour semer, j'effectue des trous comme ça, tous les 20 cm environ. J'ai pris un petit bâton pour avoir un peu le repère. Et espacer, on va dire, je pense que je vais prendre un peu moins, tous les 15 cm, espacer de 15 cm.
Si bien que sur une longueur de il y a 3 ou 4 mètres, on peut en mettre beaucoup. Donc vous faites ça à l'aide des petits trous comme ça, ronds, plus ou moins ronds, tant que vous pouvez, avec un cutter. Donc j'ai utilisé une bâche de chantier, de protection de chantier, qui est totalement hermétique à l'eau, donc imperméable. Mais le problème que j'ai moi, c'est que le terrain est trop humide, donc j'évite un peu l'excès d'eau. Et ça c'est un très bon moyen, et ça retient aussi l'eau durant l'été. Donc par capillarité, l'eau revient d'en dessous. Ici il y a une petite rivière qui a tendance à couler. Donc cette bâche, ça permet justement en plein champ, comme vous pouvez voir, on est en début avril, il y a énormément d'herbes qui poussent très vite, le chien-dent pousse énormément, et ça évite que les cultures soient complètement envahies. Voilà, donc on a tous les trous qui ont été effectués sur la bâche. Je vais remarquer que les carrés sont plus simples à faire que les ronds. Donc si vous avez ça, le carré, la forme carrée est plus simple. Au niveau de l'intérieur, donc assurez-vous qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes. Si vous repérez des mauvaises herbes, essayez de les enlever pour éviter que ça prenne le dessus. Et ensuite on va pouvoir faire la plantation. Donc c'est assez simple. Vous munissez d'un bâton à peu près comme ça. On va décaler la terre de part et d'autre. Une fois qu'on a un trou d'une profondeur de presque 3 phalanges, il est suffisamment large. Moi j'insère 2 bulbilles par pied. Donc toujours le cul en bas. Ça c'est la tête, ça c'est les fesses. Les racines vont commencer ici, donc on met les bulbilles comme ça et on recouvre de terre tant qu'on peut pour faire une bonne jonction avec la terre. Et voilà, donc là celle-là est plantée, il ne nous reste plus qu'à faire tout le reste. Alors j'ai remarqué qu'avec un balai ou un système comme ça, ça va beaucoup mieux. 3 cm suffisent, 5 cm. Et ensuite, hop. Donc les deux en même temps. On rebouche. Pourquoi j'en mets deux? Tout simplement, s'il y en a un qui vient à mourir, j'en ai un autre. J'ai pas un trou vide. Faut au moins avoir un oignon partout. Dernier point important qui m'a valu une récolte très maigre la première année, c'est qu'il faut faire un trou qui soit pas trop profond. C'est vraiment là la clé du succès. Vous faites un petit trou, d'accord? Vous voyez, il y a 2 phalanges, ça suffit. L'oignon en soi est une plante qui n'aime pas l'eau et a tendance à vite pourrir. Et quand vous insérez vos oignons, il faut que vous puissiez les voir, vous voyez. Moi là je peux les voir. Vous recouvrez, si vous les voyez pas, c'est qu'ils sont trop profonds. Je recouvre de terre d'autour, d'accord, et je fais la jonction tout autour avec le doigt. Ça c'est la meilleure façon d'avoir des oignons de qualité, d'accord. Dernier conseil, donc ça c'est ce que je mets en place cette année par rapport aux mauvaises herbes. Bien sûr il faut être en plein champ, chez vous vous pouvez le faire en pleine terre.
Je vais vous montrer les résultats de culture de l'année passée. Exactement au même endroit. Je cultive au même endroit parce que justement je mets de l'amendement, j'ai mis du compost, donc ça change totalement les caractéristiques du sol. Voilà, donc mes planches sont préparées. Ici, donc là où il y avait de l'herbe épandue, je vais laisser un bon mois et demi pour justement que la décomposition se fasse. Donc vous remarquez qu'il y a 2 bâches. Donc si vous avez plusieurs bâches, faites une première tranchée et la deuxième va permettre, donc vous décapez, vous mettez sur cette bâche et vous refermez comme ça, si bien que ça fait une seule tranchée pour 2 bâches et vous fermez la dernière. Et bien sûr vous finissez avec les petits côtés gentiment. Donc si vous avez, voyez, moi j'ai une bâche de ramassage pour les abris bois ou quoi, enfin voilà. Une bâche de type bâche de chantier qui est très peu résistante, donc je pense qu'elle va faire une bonne année. Je pense pas plus. Et ce type de bâche, pareil, que j'utilise pour les déchets végétaux pour évacuer chez les clients. Donc, vous voyez, moi j'ai des tout petits morceaux, c'est pas grave. Pareil, même principe. Là sur les côtés, je les ai pas fermés. On verra si le vent fait des dégâts. On verra. En tout cas, voilà comment je protège mes cultures, surtout face aux chiens-dents et surtout par rapport au liseron qui a envahi le terrain de façon importante.